Les Fofana sont unanimement connus et reconnus comme étant les plus anciens en Afrique de l'Ouest. En effet, les Fofana appartiennent avec les clans Kamara, Dansoko et les Magassa à l'ethnie Kakolo. Les Fofana, les Kamara, Dansoko et les Magassa ne sont ni Soninké d'origine ni Mandingue malinké, comme beaucoup le pensent, mais ce sont des Kakolo, une ethnie à part très peu connue du grand public et très ancienne. Ils font partie des autochtones d'Afrique de l'Ouest. Les Kagoro signifient, selon certains généalogistes, les casseurs de village. Ka veut dire maison et Goro cassé. En effet, ces derniers, étant connus comme étant excessivement forts, puissants et robustes, constituaient le corps d'élite des guerriers. C'était à l'époque du premier empire de l'histoire de l'Afrique noire, l'empire du Ouagadou, plus connu sous le nom d'empire du Ghana. Selon le consensus des chercheurs, l'étymologie même du nom Fofana illustre leur ancienneté, en effet en soninké. Le nom aurait l'explication suivante. La première, Fana, chose, est faux. L'histoire des Fofana, riche et complexe, s'entremêle avec celle des Kagoro et des grands empires du Soudan occidental. Le nom Fofana est considéré comme l'un des plus anciens patronymes de la zone soudano-sahélienne. Un nom, Kagoro. Le terme Kagoro désigne ainsi l'un des plus anciens groupes de familles de cette vaste région. L'histoire des Fofana remonterait à la ville d'Oumi, située au sud de Tombouctou, fondée vers l'an 104. Vers l'an 211, ils quittèrent cette région pour s'établir dans la zone de Nema Walata Bassikounou, au Aude et Tchargoui. Leur présence est attestée dans l'empire du Ouagadou, Ghana antique. Un souverain Fofana qui se nommait Samou Fofana aurait régné conjointement ou peu après le règne des Cissé durant l'empire du Ouagadou. Le Ouagadou connut une lignée de 13 rois Fofana. Au sein de l'empire du Ghana, les clans Fofana étaient désignés sous le nom de Fofana Kanindio. Avec le temps et les migrations, des branches distinctes émergèrent. Les Fofana Boïguié, restés en pays soninké, et les Fofana Guirassi, qui migrèrent vers la Guinée et le Sénégal, où ils devirent Diakanké ou Malinké. Vers la fin de l'empire du Ghana, des tensions politiques apparaissent pour la prise du pouvoir chez les Soninké. Les Ouags chassèrent les Fofana qui gouvernaient la région de Tombouctou. Ces derniers se déplacèrent vers le Mandé, le Bélédougou et la région s'étendant du fleuve Niger au Bani, où ils fondèrent la ville commerçante de Kayaro, Guiarou. À la chute du Ouagadou, les Fofana s'imposèrent au Diafounou puis au Dialan. Ils fondèrent une petite cité-État dans les environs, c'est le royaume de Mara. Au sein du royaume de Mara, les Fofana subirent des défaites face aux Kaarta et aux Soso, entraînant la chute de leur royaume. Cet événement fut un facteur majeur dans l'émigration des princes Fofana vers diverses directions. Vers le Mandé, certains Fofana émigrèrent au Nouga et au Kanyogo, dans le Mandé, où ils furent appelés Maraka, un terme désignant les locuteurs de la langue soninké, comme les Fofana. Vers la Guinée et le Sénégal, d'autres se dirigèrent vers la Guinée, au Sansaran et au Fouta, devenant les Fofana Guirassi, une branche des Diakanké. En Guinée, les Fofana, avec les Cissé, sont considérés comme les fondateurs du célèbre village de Bakongo, situé à 40 km de Kankan. L'émigration des Fofana dans la région du Denguélé suivit cette migration en Guinée. Les Fofana, les Cissé et les Kaba du Diafounou fondèrent en Guinée l'empire Baté. Ils furent également partie prenante aux discussions de Kouroukanfouga en 1236, un événement fondateur de l'empire du Mali. En 1448, après l'éclatement de l'empire du Mali, fut créé le Kagorotan, une région indépendante située au sud de Kita, à Sirakoro. Cette entité fut fondée par 3 patronymes, Kamara, Fofana et Munra. Les Fofana et les Kamara Kagoro, à l'origine, étaient devenus des Malinké, tandis que les Munra parlaient Soninké. Le Kagorotan fut dirigé en toute indépendance pendant 13 ans par leur roi, 2 Traoré et un Fofana. Malheureusement, un conflit de leadership éclata entre les Fofana et les Traoré, entraînant la destruction du Kagorotan. Après cet éclatement,
Seuls les Fofana restèrent sur place, les Traoré partant au sud-ouest et les Camara à l'ouest. Les Fofana de la faction des Boïguiers délaissèrent les armes pour se consacrer entièrement à la religion islamique et deviennent des érudits, des imams et des maîtres d'école coranique, notamment dans la province soninké d'Oukanyaga administrée par les princes locaux, les Traoré Diko. C'est le cas dans les villages avoisinants Crémis, Bandiougoula, Kirané, Kersignané, etc. Villages qui existent toujours à l'heure actuelle. Au XIXe et XXe siècle, on retrouve des Kagoro Fofana dans la région de Ségou, notamment à Mogola, canton de Farako, et à Tamani. Leur présence dans cette zone est attribuée à leur déplacement vers le sud, suite à la défaite de Soumanguru Kanté par Soundiata Keïta au XIIIe siècle. En conclusion, l'histoire des Fofana est celle d'un ancien clan soninké qui a joué un rôle significatif dans l'histoire du Soudan occidental. Depuis l'empire du Ghana jusqu'à la période post-Mali, ils ont fondé des royaumes, participé à des batailles cruciales et se sont dispersés à travers une vaste région, laissant des traces de leur passage et conservant une identité forte au sein du groupe Kagoro.